Mais sur ce point-là, j'aimerais insister. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Le rapport de Madame Montero de Aguiar est assez bon et couvre en grande partie les aspects positifs comme problématiques de cet accord. Je voudrais soulever quelques points. Même si l'accord avec le Cap-Vert est un accord tonnier, on a quand même 20% de captures qui sont constituées de requins. Qui sont la cible de certains palangriers. Il y a une étude de l'Union européenne qui montre qu'il n'y a pas de surexploitation, mais les organisations locales remettent en cause cette étude. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un manque de données par rapport aux captures de requins. C'est une espèce qui est vulnérable et qui est importante pour l'écosystème marin de la région. D'autre part, je suggère que les palangriers fournissent l'ensemble de leurs données de façon indépendante, car l'identification actuelle des débarquements avec des poissons congelés et sans tête, pour moi, c'est compliqué. Après, par rapport aux captures d'espèces sensibles, les bateaux européens devraient mettre en œuvre des mesures pouvant éviter les captures comme celle des tortues marines. Ces mesures sont obligatoires en vertu de la PCP dans les eaux européennes, mais elles devraient l'être également pour les flottes tonnières par rapport à ces accords. Et ensuite, par rapport à la pêche artisanale locale, en plus de ce qui est déjà fait au niveau de la sécurité des pêcheurs artisans en mer, il serait important de considérer l'ensemble de la filière, surtout le rôle de la femme, qui pour moi, elle est impliquée du début à la fin, au niveau de toute la chaîne, et d'appuyer la formation et le financement des petites infrastructures, notamment la chaîne du froid. Il serait bien qu'il y ait une meilleure transparence aussi des informations.